Jimmy Carter, 39e président des États-Unis, s'est éteint à 100 ans le dimanche 29 décembre 2024. Après la fête de Noël, les magasins ne désemplissent pas, les clients sont présents pour des échanges. Et à Tahabo, la cherté du poisson fait réagir commerçants et consommateurs. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Jimmy Carter, qui a occupé la Maison-Blanche de 1977 à 1981, est décédé le dimanche 29 décembre à l'âge de 100 ans. La Fondation Carter a déclaré que le 39e président des États-Unis est décédé dans l'après-midi, plus d'un an après être rentré en soins palliatifs à son domicile de Plains, en Géorgie, où lui et son épouse Rosaline, décédés en novembre de l'année dernière, avaient vécu la plus grande partie de leur vie. Médiateur clé des conflits internationaux et défenseur inaliénable des droits de l'homme, Jimmy Carter fut prix Nobel de la paix en 2002 et lauréat du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix en 1994. Les États-Unis observeront le 9 janvier prochain une journée de deuil national en son honneur. Après la fête de Noël, les magasins sont pris d'assaut non pour des achats, mais pour les retours de cadeaux. Vêtements trop grands, objets en double ou jouets défectueux, les clients affluent avec leurs cadeaux, formant des files d'attente dès l'ouverture. Avant même d'acheter le cadeau, il faut voir qu'est-ce qui plairait à l'enfant. Et c'est en fonction de son paye de cadeau. Vous n'êtes pas qu'il y ait retour. Voilà, en fonction de son penchant pour telle chose, bon, choisir les cadeaux. Pour les commerçants, gérer les retours de cadeaux est un vrai défi. Les employés vérifient et inspectent les articles, d'autres sont réparés, mais certains produits doivent être réemballés ou renvoyés aux fournisseurs, exigeant une organisation minutieuse. Moi, je sais, je donne le jouet, j'oblige le client à essayer avant de partir avec, puisque c'est des trucs, c'est très fragile. Ce matin, comme ça, il y a une dame qui a pris un jeu vidéo avec moi. Mais elle n'a pas pris ce matin, elle a pris le jeu avant-hier ou hier. Je l'ai bien expliqué comment ça fonctionne. Mais ce matin, elle m'a fait le retour du jeu. Elle me dit que ça fonctionne pas. Tu comprends? Mais moi, je peux pas lui donner un autre. Je lui ai dit de laisser le jeu qu'elle a ramené, de me laisser ça. Je vais essayer, puisque j'ai pas de télé ici. Je vais essayer. Si le jeu n'est pas bon, je remplace. Retourner un cadeau après Noël est devenu courant. Certains échangent leurs cadeaux contre des bons d'achat ou attendent les soldes. Une pratique qui profite aussi aux commerçants, attirant les clients pour de nouveaux achats. La chefferie d'Aboboté a procédé le vendredi 27 décembre à la remise des clés de leur bâtiment jumelé baptisé Résidence Ntanoa. Composé de 24 appartements dont 9 studios, cet édifice représente désormais un patrimoine précieux pour toute la communauté d'Aboboté. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. En enlevant pays et en le remplaçant par village, son message est très fort. Voici ce qui nous a donné la force, malgré les tempêtes, de continuer à réaliser ce projet. De son côté, le chef actuel, le professeur Arsène Jacot, a promis de veiller à la bonne gestion de ce bien commun. Il a également exhorté les fils et filles du village à préserver l'unité et la solidarité, gage de prospérité pour Aboboté. Nous allons faire en sorte que ce joyau soit mis à la disposition du village. Et nous allons gérer ce joyau pour le bien de toute la communauté. C'est pas pour le Tchaba, c'est pas pour les Nagor, c'est pas pour les messieurs, c'est pour tout le village. Lors de la cérémonie, des diplômes d'honneur ont été remis à toutes les personnes ayant contribué à la réalisation de cet édifice. La coupure symbolique du ruban a marqué la clôture de cet événement riche en émotions. Le Fonds de garantie automobile a ouvert le 28 décembre dernier son 11e bureau relais au centre hospitalier régional de Dimbokro, renforçant sa politique de proximité. Cette inauguration présidée par un représentant du ministre des Finances marque une avancée majeure dans la prise en charge systématique et gratuite des frais médicaux des victimes d'accidents de la voie publique admises dans les urgences des hôpitaux publics. Noël Kofi Maïzan, directeur général du Fonds de garantie automobile, a salué l'engagement des autorités locales. Le directeur général de la LONASI a souligné l'importance de ce dispositif pour alléger les coûts médicaux souvent insurmontables pour les victimes. Notre remerciement va d'abord à l'endroit de M. Maïzan, le directeur général du Fonds de garantie automobile, qui a ouvert les portes d'un bureau ici à Dimbokro. Ce qui dénote vraiment de la solidarité du gouvernement à travers même l'action du Fonds de garantie automobile à l'endroit de toutes les populations de Côte d'Ivoire.
Une convention a également été signée avec la Direction régionale de la santé pour officialiser ce partenariat. Depuis 2014, le Fonds de garantie automobile travaille à rapprocher ses services des populations. Pour 2025, d'autres bureaux seront ouverts à Daloa, Dieucoué, Mans et Odiéné. Créé en 2009, le Fonds de garantie automobile est un organisme d'assurance sous tutelle du ministère des Finances dédié à la protection des victimes d'accidents de la route. Et à Tahabo, malgré la présence du barrage hydroélectrique qui donne une certaine notoriété à la ville, le prix du poisson reste élevé même en période d'abondance. Selon les pêcheurs et vendeurs locaux, cette situation s'explique par la hausse généralisée du coût de la vie. Je viens acheter du poisson, mais on constate que les prix de poisson sont chers, vu qu'il y a un barrage à Tahabo ici. Ça ne nous arrange pas. Quand on vient là, les poissons de, par exemple, 2000, elles nous font ça à 5000. Pas bien. Mais c'est vrai ce que je dis. Je voudrais leur demander de diminuer un peu les prix de poissons pour satisfaire un peu la clientèle. Puisqu'elles prennent ici, elles vont ça cher, elles veulent ça moins cher. Et puis ici, elles vont ça cher, ça ne nous arrange pas. Actuellement, tout est devenu cher. Sinon, c'est pas cher. Nous, on trouve que c'est pas cher. Dans tout temps, là, il y a poisson tas de 200, il y a pour 500, il y a pour 1000 francs. Souvent, même, il y a pour 100 francs. Mais banane, actuellement, là, ça commence 5 à 500. Et puis, souvent, c'est 4 à 300. Tous les trucs sont devenus chers. Donc, on n'a qu'à parler, on n'a qu'à se comprendre. Ces acteurs de la filière halieutique pointent du doigt des facteurs externes tels que l'augmentation des coûts de production, le prix des intrants, le carburant pour les bateaux et les charges liées à la distribution. Bien que l'abondance devrait en théorie faire baisser les prix, ces contraintes économiques maintiennent les tarifs élevés, réduisant le pouvoir d'achat des habitants. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.